On écoute. Chancelier Friedrich Merz, il explique que les forces de maintien de la paix pourraient repousser les Russes si ils en sont obligés. Nous établirions une zone démilitarisée entre les belligérants et nous riposterions également aux incursions et aux attaques russes. L'Europe est-elle prête à se battre au sol contre la Russie? Général Delors. Écoutez, j'ai pas une très grande confiance dans les forces de maintien de la paix. Parce que l'histoire nous a montré que dans les Balkans, en Afrique, en Asie, ça marche très très moyennement et que généralement là où ça fonctionne, c'est quand les deux parties sont globalement d'accord pour maintenir la paix. Et donc on peut régler quelques problèmes locaux. Par contre, en cas d'affrontement de l'une des parties, généralement les forces de maintien de la paix ne sont pas prévues d'ailleurs pour être extrêmement puissantes. Évidemment, si on déploie des forces très importantes en Ukraine, on serait dans un cas de figure complètement différent. Il me paraît difficilement envisageable, sauf à vouloir la confrontation avec la Russie. Bien sûr, mais 16 Européens russophobes réclament la guerre. Mais savez-vous seulement ce qui attend l'Ukraine après la guerre? Tous les signaux annoncent une phase de turbulence interne majeure. La violence domestique augmente. Le crime organisé se réorganise et gagne du terrain. Les Ukrainiens eux-mêmes redoutent une vague de criminalité post-conflit alimentée par la démobilisation massive de soldats aguerris, la circulation incontrôlée des armes et une économie exsangue. Les tensions sociales sont déjà palpables. Fatigue de guerre généralisée, pauvreté croissante, pénurie d'énergie, exode de population, creusement des inégalités. En juillet 2025, puis dans les mois suivants, des manifestations d'ampleur ont éclaté. Les premières mobilisations anti-gouvernementales significatives depuis l'opération spéciale russe. Elles visaient une loi affaiblissant les institutions de lutte contre la corruption, obligeant Zelensky à reculer. Mais le point le plus inquiétant demeure l'instabilité politique durable, avec des scandales de corruption touchant l'entourage proche de Zelensky, des pressions américaines pour un accord de paix, des débats explosifs sur l'organisation d'élections sous loi martiale, des critiques croissantes contre la centralisation du pouvoir, les oppositions qui émergent de toutes parts, je vous le dis, tout comme en Libye. Cette Ukraine-là pourrait s'effondrer de l'intérieur. Pourtant, certains continuent de vouloir prolonger la guerre au mépris d'un peuple qui réclame la paix depuis près de 2 ans. Quelle mascarade!